Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous y voilà à l'épisode 3 où nous allons commencer à faire nos premières lignes de code pour commencer à matérialiser notre API. Alors, on y va. On va donner quelques petites explications nécessaires avant de coder. Notre API va être, comme vous le voyez à droite ici, elle va tourner donc dans un serveur. On expliquera tout plus tard. Elle va utiliser des bases de données. Donc, je vais gérer, par exemple, des informations sur des étudiants. Quand on commencera à créer des informations sur les étudiants, si vous voulez utiliser une autre information, gérer les factures ou autre chose, par exemple, vous n'hésitez pas, ça marchera pareil. Et pourquoi j'utilise deux bases de données? C'est pour vous montrer plus tard comment on peut utiliser une base de données classique qu'on appelle relationnelle, où on utilisera une table étudiant avec des lignes, des colonnes. Si vous utilisez déjà les bases de données, vous connaissez. Et plus tard, je vous montrerai que ça peut marcher avec un autre type de base de données qui gère les informations, mais pas structurées en table et en ligne, mais plutôt en document. Et je montrerai l'utilisation d'une type de base de données très connue qui s'appelle MongoDB. Et à gauche, on aura des applications front-end qui vont interroger notre API. Dans un premier temps, on utilisera simplement votre navigateur web, Chrome, Firefox, Internet Explorer, pardon, etc., qui interrogeront notre API. Mais on peut faire plus tard, dans les épisodes à venir, une vraie application web avec une ou deux pages web, et on fera du JavaScript côté front-end qui interrogera notre API. Alors, c'est quoi d'abord Node.js? Parce qu'on peut faire une API avec d'autres langages de programmation. Node.js, c'est deux choses. C'est d'abord une plateforme de développement en JavaScript. Comme je vous ai fait installer Visual Studio Code, la différence entre les deux, Studio Code, c'est juste une plateforme de développement, mais on laisse le développeur de développer dans le langage de sa préférence. Il peut faire du Java, il peut faire du JavaScript, il peut faire du Python, il peut faire du React, etc., etc. Donc, Visual Studio Code est une plateforme de codage, de test, de déploiement, mais c'est pas elle qui fournit le langage programmation et les services nécessaires. Node.js va venir s'ajouter à Visual Studio pour nous permettre de coder en JavaScript, mais c'est un JavaScript qui est différent du JavaScript qu'on connaît quand on fait des applications web avec des pages web. C'est un JavaScript qui va être enrichi de fonctionnalités propres à développer des API. Et l'une des bibliothèques les plus utilisées dans Node.js, qui est rajoutée comme outil à Node.js, elle s'appelle express.js. On va voir comment on va l'utiliser sous peu. Et Node.js, c'est quoi aussi? C'est un petit serveur. Il y a un petit exécutable qui s'appelle node.exe qui va tourner en permanence. Et lorsque une application demande une API, le Node.js, le Node va savoir quelle API parmi toutes les API qui sont disponibles, quelle API il faut appeler. Donc retenez ces deux informations. C'est un ensemble de fonctionnalités JavaScript enrichies grâce à express.js et c'est aussi un petit programme qui fait l'intermédiaire quand une application appelle une API, il saura laquelle qu'il faut appeler et quel service il faut fournir. Voilà à peu près ce que je disais. Vous voyez donc Node.js en tant que serveur Node. Alors on va commencer à faire notre premier pas de l'API. Donc on va aller chercher notre Visual Studio Code. Donc je vous demande de faire comme moi. Donc moi je suis sur Windows, donc je vais chercher sur la barre de recherche en bas Visual Studio, il apparaît, je le prends. Je ferme cet onglet de bienvenue.
Visual Studio a besoin qu'on lui montre un dossier qu'on aura créé et ce dossier va servir de stockage de notre code, de nos fichiers, de nos informations, etc., de nos ressources pour pouvoir faire notre API. Donc, ce que je vous demande de faire avant de continuer avec Visual Studio, c'est de créer sur votre ordi un dossier vide. Donc moi, ce dossier, je l'ai appelé de ce nom-là que je vais vous montrer. Je vous suggère de prendre le même nom si vous le souhaitez. Voilà, ce nom-là, qui pour moi signifie que je vais donc développer en JavaScript Node.js, que je vais gérer des étudiants. Donc je vais travailler sur une base de données qui contient des informations sur les étudiants et qui dit que le type d'application est API. Donc, si vous souhaitez mettre un autre nom de dossier, je vous laisse faire. Moi, j'ai pris celui-là. Et une fois que je l'ai créé, il est vide, je reviens dans Visual Studio et je vais demander à Visual Studio de pointer, d'ouvrir ce dossier. Donc, fichier, ouvrir le dossier. Et donc, je vais me balader jusqu'à trouver le dossier que je viens de créer. Donc, le voilà. Je clique et je clique sur le bouton sélectionner un dossier. Et là-haut, vous allez avoir, à côté de la loupe, Node étudiant API pour dire le dossier que vous utilisez. En anglais, on appelle ça un workspace. Donc, l'espace de travail de notre programme. Je vais commencer par créer un premier fichier de code. Donc, grâce à l'icône là-haut, il y en a deux icônes avec les petits plus. Celle de gauche qui suggère un nouveau fichier. Je clique dessus. Et je vais appeler mon fichier de code app.js en minuscule. Alors app, c'est un nom qu'on choisit pas par hasard, c'est pour dire que c'est l'application, c'est l'API, mais vous pouvez mettre votre prénom, vous pouvez mettre le nom de votre animal ou de votre fruit préféré, etc. Ça ne changera rien, c'est juste une habitude pour repérer ce fichier parmi les autres fichiers qui vont venir s'ajouter dans la liste, pour dire que c'est vraiment l'API, le code initial. .js pour dire qu'on va développer en JavaScript. Je valide. Alors, première chose qu'on fait ici, lorsque on commence à créer une API, c'est créer ce fichier vide. Et après, il faut demander à Node de le initialiser le projet ou de le configurer. On fait ça comme ceci. Donc normalement, quand vous démarrez Visual Studio, vous avez l'affichage qui est comme ça. Moi, j'ai besoin d'avoir une fenêtre qui s'affiche, qui s'appelle Terminal, dans laquelle je vais pouvoir taper des commandes qui me permettent d'initialiser mon projet. Alors, vous cliquez droit sur ce fichier qu'on vient de créer et vous sélectionnez cette option. Ouvrir dans le terminal intégré. Et vous allez donc avoir ici une fenêtre terminal. Vous voyez qu'il y a plusieurs onglets. On va rester sur terminal. Et si vous avez ici une petite fenêtre à droite ou à gauche qui s'appelle port, vous la fermez. Et vous voyez ici, vous avez tout le chemin vers votre workspace, votre dossier. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour initialiser, on va faire appel à un outil qui a été installé en même temps que Node, qui s'appelle NPM et qui signifie Node Packages Manager. C'est un outil qui est donc installé d'office et qui permet de faire plein de choses avec notre API. C'est de configurer l'API, c'est de rajouter des modules à notre API, c'est de désinstaller, etc., etc. Et on va commencer par l'utiliser, donc ce NPM en minuscule. Pour faire ceci, je tape NPM dans le terminal espace et je tape init. Donc ici, ce que j'ai fait, je vous le montre si vous ne voyez pas. Init. Et je valide. Et à ce moment-là, il y a un questionnaire qui va se faire en bas. On commence à me demander de répondre à des questions.
ils me disent est-ce que votre package name, c'est-à-dire votre API, par exemple, votre dossier principal, c'est Node intérieur et hop, c'est marqué entre parenthèses. C'est vrai, moi je laisse, je fais Enter. On me dit acceptez-vous que votre API, ça soit la version 1.0.0. J'accepte, je fais Enter. La description, je vais donner une phrase. Je vais par exemple marquer API qui gère les infos sur des étudiants. Je valide. API qui gère les infos sur des étudiants. Je me dis, est-ce que le code principal qui sera exécuté quand on appellera votre API, c'est bien app.js. On appelle ça le point d'entrée, en anglais entry point. Je valide oui. Donc notre API aura plusieurs petits fichiers JavaScript, mais le fichier principal qui sera appelé et le code exécuté, ça sera app.js. Test commande, là, il y a quelques questions sur lesquelles je ne réponds pas. Je vous avais promis de ne pas faire beaucoup de théorie, donc on va à l'essentiel, on laisse, ça viendra le moment venu pour expliquer tout ça. Git repository, je ne réponds pas, je fais Enter. Keyword non plus. Auteur, là faites-vous plaisir, mettez votre prénom et votre nom. Vous allez donc être auteur d'une belle API qui va se faire au fur et à mesure et vous pouvez développer et montrer au monde entier. La licence, on s'en occupe pas. Le type CommonJS, on s'en occupe pas. Et à la fin, il me dit est-ce que vous êtes OK? Et il y a Yes par défaut, je fais OK. Et ça s'arrête là, la configuration de mon API. Concrètement, ça a créé, vous voyez ici sur l'arborescence, un fichier en plus qui s'appelle package.json. C'est notre fichier de configuration. Si je clique dessus, je vais avoir un récapitulatif de ce que j'ai tapé. Donc, je n'y touche surtout pas parce que si vous changez une virgule, l'API ne fonctionne pas. Mais il a rajouté un paragraphe qui s'appelle script. Je reviendrai là-dessus parce qu'on aura besoin de le modifier. C'est tout. Je laisse ce fichier ouvert et je vais continuer à préparer mon API avant de coder. Alors, qu'est-ce qu'il faut encore préparer? Je reviens aux explications. Notre API, pour continuer pour commencer à fonctionner, elle a besoin de se faire aider par des fonctions avancées de JavaScript. Et je vous ai parlé rapidement que JavaScript, du côté serveur, du côté Node.js, il n'est pas assez complet. Et on a une bibliothèque, en anglais on dit un framework, d'ensemble de fonctions JavaScript qui ont été rajoutées exprès pour faire des API. Et le plus utilisé dans ce framework qui s'appelle express.js. Et il faut que je dise dans mon projet, un Node.js, je veux utiliser Express. Donc on le fait avec cette instruction npm install express-save. Donc vous revenez dans Visual Studio et on tape npm espace install espace express en minuscule espace tiré du 6 deux fois save. Et je valide. Donc, il va se passer un petit moment. Il me dit qu'il a installé tant de packages. Vous n'avez pas forcément le nombre de packages que moi parce que ça dépend des versions, ça dépend du moment où je les installe. Et regardez dans le fichier package qui est toujours ouvert. Si vous l'avez fermé, rouvrez-le. Package.json. Il a rajouté un paragraphe qui s'appelle dépendance. Et il dit que ce projet, donc cette API, va utiliser Express avec cette version. Je vais maintenant encore installer autre chose. Mais comme vous voyez, j'ai plein de choses qui s'affichent dans mon terminal. Je peux de temps en temps taper la commande clear, C-L-E-A-R, je valide pour effacer un peu tout l'historique. Je reviens ici. Maintenant, on va rajouter des petits modules qui sont pas obligatoires mais nécessaires dans certaines API. Et on installera d'autres au fur et à mesure de notre développement.
nous avons besoin d'un petit module qui s'appelle Body Parser. Parser en anglais, et pour les développeurs qui connaissent, ça veut dire formater, présenter les informations d'une certaine façon. Et Body, ça nous fait penser à lorsqu'on fait une page web. Si vous avez déjà fait des pages web avec du HTML, on a à un moment donné où on dit ce qu'on va mettre, ce qui va s'afficher sur la page. Et cette partie-là, on l'appelle le corps de la page ou en anglais le body. Donc Body Parser, ça va être un petit module quand notre API va renvoyer une réponse à, par exemple, une application web, et Body Parser en cachette, il va la formater pour qu'elle soit présentable, sans qu'on puisse nous y intervenir ou faire quoi que ce soit. Alors, je vais revenir ici et je fais ma deuxième installation. npm espace install espace body tiré du 6 parser, tout ça en minuscule, espace save, SAVE, et je valide. Je regarde dans le fichier package, on m'a rajouté donc Body Parser comme dépendance, c'est-à-dire comme utilisation possible avec la version. Et je vais installer un dernier petit module qui s'appelle Course. Vous pouvez chercher sur Internet si vous le souhaitez plus tard, voir, taper Node.js Course et vous allez voir que c'est un module qui va empêcher des sites web qui seraient indésirables, qui seraient pas recommandés pour interroger notre API. Vous avez toute une documentation là-dessus. Nous, on l'installe pour qu'il accepte sans configuration tous les sites qui vont intéresser notre API, mais beaucoup plus tard, il faudra faire une configuration pour ne pas accepter certaines adresses, certaines URL, comme on dit, qui viendraient interroger notre API. Je ne parle pas d'un identifiant d'un mot de passe qu'on donnera plus tard pour autoriser les personnes qu'on souhaite qui interrogent notre API. Là, je parle de sites qui seraient avec une adresse URL bizarre. Pour l'instant, il faut l'installer pour qu'il ne nous empêche pas d'interroger. Donc, je refais clear. Non, c'est pas ici, pardon. Là, j'ai failli effacer quelque chose. Je reviens dans le terminal en bas. Je fais clear. Et je tape npm espace install espace course espace save SAVE et je valide. Et donc voilà, je vois que j'ai 3 dépendances, 3 donc modules utilisés dans mon application. Je peux fermer package.json. Je me répète, ne modifie rien. On viendra plus tard modifier cette partie qui s'appelle script. Je vous y expliquerai tout plus tard. Je ferme et je reviens ici donc dans mon application app.js. Je n'explique pas non plus le package -lock, ça n'en a pas besoin pour ne pas trop vous charger d'informations. Alors ça donne ceci. Notre API qui contient 0 ligne de code est maintenant capable d'utiliser des fonctionnalités express.js, saura envoyer des réponses aux applications bien formatées grâce à Body Parser et donc fera attention aux sites qui l'interrogent, sites web si c'est des sites web qui l'interrogent. C'est le moment maintenant de dire, voilà, notre API va commencer à répondre à des applications. On va commencer à faire nos premiers codes. Alors, je vous demande de faire une pause sur la vidéo, d'aller sur le premier commentaire de cette vidéo et vous allez trouver un lien qui vous dirige vers le code complet, qui n'est pas très important mais complet, de ce que je vais taper, de ce que je vais vous montrer. Et comme ça, vous pouvez le coller ici et suivre mes explications. Moi, je l'ai déjà, donc une fois que vous l'avez, vous revenez, vous le collez et vous commencez à comprendre les explications. Donc ici, moi je l'ai déjà préparé, je vais prendre déjà quelques premières lignes de code.
Alors, je fais des commentaires comme dans la plupart des langages avec slash slash. Je dis que notre API interroge une base de données. Je vais marquer pour l'instant une BD. Et la première chose, c'est que ici, j'appelle ça étape 1, c'est que on a installé les trois modules qu'on vient de faire, Express, Body Parser et Course, mais il faut quand même que mon code dit qu'il va les utiliser. Malgré qu'ils sont installés donc dans le workspace, dans mon dossier, il faut qu'ils disent que mon API va dire qu'il va les utiliser. Pour ça, vous trouvez ces trois lignes-là qui contiennent toutes ce mot en anglais require qui veut dire je veux utiliser. Je banalise beaucoup, je vulgarise les explications. Cette façon de dire oui, Express est installé dans le dossier de mon API, mais dans ce code-là, dans ce fichier-là, parmi les fichiers que je vais utiliser plus tard de JavaScript, je veux utiliser Express, donc je donne le nom réel que j'ai utilisé dans les installations, et je lui donne le même nom ici. C'est pas une obligation, mais c'est une facilité. Je crée une espèce de variable. Alors, const, ça veut dire pour JavaScript, ceux qui connaissent pas trop, que je vais pas modifier. C'est juste pour faire référence. Donc, je dis ici que je vais utiliser. Je ne dis pas que j'utilise, mais que je vais utiliser Express, ce qui va me donner le droit d'utiliser plein de fonctions, enrichies de JavaScript façon serveur. Je lui donne à peu près le même nom que le module, mais c'est pas une obligation, mais c'est une facilité. Je fais la même chose pour Body Parser. Le vrai nom de Body Parser, le module que j'ai installé, il contient un tiret. Et moi, je lui dis que je vais le référencer avec un nom, en un seul mot et avec un P majuscule. Pareil, par facilité, je lui donne un nom qui me suggère, qui me rappelle Body Parser. Et le troisième module qui s'appelle Course, qui empêche les sites indésirables de fonctionner, d'appeler notre API, je lui dis aussi j'en ai besoin, require j'en aurai besoin, et je fais référence à ce module-là avec le même nom. Donc ça, c'est une première étape. Maintenant, je vais dire ici ligne 10 à 12. Je lui dis maintenant que je dis que j'en aurai besoin. Dans certains langages, on dit qu'on importe des modules. Donc là, nous, en express.js, on fait require. Et maintenant, je lui dis, maintenant, je l'utilise. Je vais utiliser Express. Et pour utiliser Express, vous devez créer une variable que vous nommez comme vous voulez et qui va être en réalité notre API qui va se mettre à écouter les appels des applications qui l'interrogent, des applications front-end. On lui dit que charger maintenant Express et laisser notre application utiliser toutes les fonctionnalités enrichies. Et vous donnez un nom à cette petite variable. Ceux qui connaissent un petit peu la programmation objet, on dit qu'on a créé un petit objet. Donc, ce nom app, je vais pouvoir l'utiliser pour appeler plein de fonctions qui permettent de faire fonctionner mon API. On l'appelle aussi app par facilité parce que ça reflète notre application API. Et notre API qui va désormais dans le code suivant s'appeler app va écouter quelque part avec un port. Qu'est-ce que c'est si vous ne connaissez pas? Je reviens ici et je vous montre que notre API, lorsqu'elle sera déployée quelque part pour que les applications l'interrogent, parce que ça ne sera pas que sur mon poste de développeur, elle sera soit sur un serveur d'entreprise, soit sur le cloud, ben, il y aura d'autres API avec elle. Et chaque API, elle sera sur le même serveur localhost. Pour les distinguer, pour savoir laquelle appeler, on fait appel à une notion de port, c'est-à-dire comme si on a un couloir qui sert à aller voir notre API et un autre couloir pour aller voir une autre API. Sauf qu'en informatique, on appelle ça un port.
et on le donne des numéros de port. Moi, je prends 7000 par hasard. Ici, je lui dis, je vais utiliser une variable dans laquelle je mets 7000 et plus tard dans le code, je vais lui dire que mon application, mon API va écouter sur le port 7000. Si ça fonctionne pas avec vous quand on aura tapé tout le code, ça veut dire que ce port, il y a déjà une application sur votre poste de développeur qui utilise 7000. N'hésitez pas à mettre 3000, 4000, autre chose. J'ai choisi ça au hasard. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais charger les modules supplémentaires qui sont body parser et course. Et eux, ils sont pas du tout comme Express. On les charge d'une autre façon. Donc ici, je dis charger les middleware. Je vais grossir ce mot-là. Express, c'est un module extrêmement important. Sans lui, l'API ne fonctionne pas. Les middleware, ce sont les petits modules qui viennent donner un coup de main, mais qui ne sont pas obligatoires. Ce mot middleware, on peut le remplacer par module. Et vous avez vu que là-haut, j'ai dit que je vais utiliser. Donc ici, je vais utiliser en ligne 8. Là, je lui dis j'utilise. Alors, on utilise le mot de notre API, celui que j'ai déclaré en 11, et je fais en dessous .use et je donne les noms de tous les middleware, tous les modules qui vont m'aider à faire mon job d'API. Donc là, je le fais .use body parser. J'ai rajouté .json, je vous en parlerai plus tard. Pour l'instant, faites comme s'il y avait que ça. Et je change de ligne et je fais .use et je lui dis que je vais utiliser course. Non, là, je l'utilise. Là-haut, c'était je vais utiliser éventuellement. Et là, je lui dis maintenant, je l'utilise. Alors, je vais baisser un petit peu le terminal pour qu'il nous laisse de la place. Je vais réduire un petit peu le zoom. Donc, vous vous rendez compte, je dis je vais utiliser, j'utilise. Express, une syntaxe spéciale. Et les autres modules avec app.use, etc. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut encore ici? Maintenant, je vais taper un code qui dit notre API. Alors, si vous avez pris mon code, vous l'avez copié-collé à partir du lien que je vous ai donné, vous verrez que j'ai sauté une étape exprès intermédiaire ici. Et je l'expliquerai plus tard, c'est-à-dire dans quelques minutes. Pour l'instant, le minimum, c'est que notre API va se mettre à attendre. Alors, comment elle fait pour se mettre à attendre? Eh ben, rappelez-vous, ce nom-là, app, ça veut dire j'ai le droit d'utiliser des fonctionnalités de Express. Ben, là, voilà la première utilisation. J'utilise app et j'appelle une fonction de Express. Les fonctions d'Express sont des verbes en anglais. Et le verbe listen, ça veut dire j'écoute. Donc notre API ne bouge plus une fois qu'on la démarre. Elle bouge plus, elle attend que quelqu'un l'appelle. Alors comment elle fait? Elle dit j'écoute et la documentation de cette fonction listen, elle dit qu'elle doit recevoir le numéro de port sur lequel elle écoute. Alors moi j'ai mis le nom PORT, rappelez-vous, c'est une variable dans laquelle j'ai mis 7000. Donc elle va écouter sur 7000. Et cette syntaxe particulière, elle dit, ce tiret supérieur, elle dit, est-ce que en écoutant l'API, elle envoie un message quelque part? Alors mon problème à moi ici, et le vôtre aussi, c'est quand je peux faire par exemple ceci, vous n'effacez pas. Si je fais que ceci par exemple, ben notre API elle attend, mais moi comment je vais l'interroger, comment je vais faire? Ben je peux essayer de trouver un moyen de l'interroger, de voir si elle fonctionne. L'idée ici que j'ai faite, c'est que j'affiche sur le terminal du développeur que vous êtes, j'affiche un message qui donne un texte fixe, mais qui affiche un message, donc un lien cliquable, où je dis que
mon API, elle écoute sur http://localhost 2.7000. Et comme ça, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que sur le terminal, je vais avoir ce lien-là, je clique dessus, ça va lancer votre navigateur, votre browser préféré, et on saura que je peux déjà commencer à l'interroger, que ça fonctionne. Alors, on y va. Ici, normalement, c'est le minimum de notre application. Je sauvegarde en cliquant au milieu de mon code et je fais CTRL S. Et dans le terminal, comment je vais exécuter ce code-là pour pouvoir le tester. On a fait ça un petit peu dans l'épisode numéro 2. C'est que j'appelle l'exécutable node espace et je lui dis d'exécuter mon point d'entrée, mon code qui est dans app.js. Simplement. Donc, si vous ne le voyez pas, je remonte là-haut. Node espace app.js et je valide. Et vous voyez ici, le message qui s'affiche API Université démarrer, c'est le console log que j'ai fait ici. Vous voyez? Alors, cette petite tricherie qu'on a fait ici, c'est parce que je peux venir cliquer ici. Donc, avec mon clavier, j'appuie sans lâcher sur la touche contrôle et avec ma souris, je clique sur le lien. Et regardez, donc le navigateur, il voit que c'est une URL qu'il connaît. Il dit que vous êtes en train de vous adresser à http://local7000, mais il dit, bon, ben, j'ai pas trouvé ce cannot get, ça veut dire, ben, je sais pas comment appeler l'API. On a déjà, je ferme ça, on a déjà, par défaut, une application qui peut interroger mon API, qui est votre navigateur par défaut, qui peut interroger. Mais maintenant, ce que j'aimerais pour finir, c'est que lorsque le navigateur appelle http://local7000, que je lui affiche un petit message qui dit « Oh oui, vous êtes en train d'interroger l'API ». Pour ça, on va venir avant le listen, ici, rajouter ce qu'on appelle une route. Et une route, c'est quoi? C'est dire que ce chemin HTTP localhost, il faut le compléter par quelque chose pour que on demande un service particulier. Donc, cette notion de route qu'on appelle en anglais endpoint, c'est-à-dire point final, je l'expliquerai dans l'épisode prochain. Pour l'instant, on va juste dire que si vous appelez par cette adresse qui est le minimum, http://localhost 2.7000, on vous affiche un message qui vous dit bienvenue par exemple. Donc là, vous allez compléter le code par celui que j'ai mis après, que j'ai mis avant dans le code que je vous ai donné et qui doit venir s'installer avant le app-listen. On ne peut pas le mettre après le app-listen. Donc, je viens mettre ici ce commentaire. Je vais faire une route. Donc, vous voyez, route en français, endpoint en anglais, en commentaire. On appelle ça racine. Alors, j'utilise une deuxième fonctionnalité. Tout à l'heure, j'ai fait le verbe listen. Là, je fais le verbe get. Et il y a une syntaxe particulière ici. Là, je lui dis je complète l'URL http://localhost 2.7000 par quoi? Par un simple slash pour dire que c'est la page d'accueil, si vous voulez, où on envoie juste un message. Et ce get, il doit dire qu'il utilise deux petits modules, deux petits objets, si on ose dire. Je vous l'explique ici. Entre notre API et une application qui nous interroge, aujourd'hui l'application qui va interroger, ça va être votre browser, votre navigateur par défaut. Quand l'application qui interroge veut envoyer des informations à notre API, on s'est mis d'accord mondialement qu'il faut utiliser un petit objet qui s'appelle rec
rec comme request en anglais, qui veut dire une demande. Et lorsque notre API veut renvoyer des informations, des résultats à l'application qui l'a interrogé, mondialement, on a décidé d'utiliser un petit objet. Vous allez voir ce que c'est qu'un petit objet qui s'appelle response. Donc ici, l'application qui demande quelque chose à notre API va lui envoyer des informations dans un objet qui s'appelle request et on a préféré le nommer rec. Quand l'API veut renvoyer des informations à l'application qu'il appelle, on dit qu'elle va lui envoyer une response et res. D'où ici, si je reviens dans mon code, quand on crée une route, ici, je reviendrai sur le get plus tard, on donne comment on complète notre URL et on lui dit qu'on va utiliser les deux objets, rec et res. Moi, dans cette première route, parce que je peux avoir plusieurs routes différentes dans mon API, chaque route est un service différent que vous demandez à l'API. Pour l'instant, on fait simplement une route racine qui ne fait que afficher un message. Alors, mon API, elle a besoin d'afficher au navigateur votre université préférée. Alors, comment il le fait? Il utilise l'objet response et il lui dit, s'il vous plaît, formatez ce message pour qu'il soit lisible sur le navigateur. Et on utilise ici une petite fonction de l'objet res. Donc, un objet, c'est quoi? C'est donc une variable qui peut utiliser elle-même des fonctions qui sont dédiées pour pouvoir faire le message. Retenez pour l'instant que res.json va afficher un message de votre université préférée pour qu'une application site web puisse dire « Ah, elle répond ». Mais elle répond pas encore à des services. Je sauvegarde, je clique n'importe où, je fais CTRL S et je recommence en bas. Ici. Alors, de temps en temps, quand vous n'avez pas la main pour taper sur le terminal, vous cliquez là-dessus, vous pouvez arrêter le serveur. Arrêter le serveur Node. Je vois ici d'abord, avant de l'arrêter, je vois ici à droite, vous voyez ce que je vois? Je vois deux icônes parce que j'ai deux fois le serveur qui démarrait. Je peux cliquer là-dessus et cliquer sur la corbeille pour dire tuer un peu le node qui est lancé deux fois. Et si vous n'avez pas la main pour taper, vous faites sur votre clavier CTRL-C pour arrêter donc le serveur qui a bloqué. Et là, vous tapez Node de nouveau, app.js, c'est pour exécuter notre app.js. Et je clique sur, je fais valider. De nouveau, j'ai l'URL, j'appuie sur CTRL, je lâche pas, je clique sur HTTP local 7000. Et regardez cette fois-ci ce que vous avez. Vous avez ici l'URL par défaut. Donc, il la connaît, il a l'API, elle a dit, ah, on appelle ça, je vais faire le code de quoi? Le code de la racine de l'API. L'API, elle ne sait répondre que par ça pour l'instant, votre université préférée. Eh bien, nous avons atteint l'objectif de cet épisode qui est de faire un minimum de code de notre API pour qu'elle puisse afficher je suis là, coucou, votre université préférée. Si vous avez des questions, vous n'avez pas compris une ligne de code, merci de me faire des commentaires sur le bas de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite d'ici là une bonne soirée et je vous dis rendez-vous à l'épisode numéro 4. Ciao, ciao!